Le deuxième critère, en effet, c'est le critère de lieu de résidence principale. Donc, savoir où vous passez le plus de temps dans l'année. Donc, les 183 jours, ils correspondent à peu près aux 6 mois de l'année où vous passez le plus de temps. Mais c'est le deuxième critère. C'est-à-dire que dès lors que le premier est rempli, le deuxième, techniquement, on le regarde pas. Donc ça, c'est la première chose. En effet, après, il peut y avoir des questions de résidence si la situation est vraiment ambiguë. Mais dès lors que le premier critère est clair, le deuxième, encore une fois, on le regarde pas. Le troisième, pour avoir une information aussi, c'est le lieu où vous avez la principale source de vos revenus. Le quatrième, c'est la nationalité. Ensuite, il y a un deuxième texte qui s'applique. Et celui-là, il va faire le juge de paix entre les deux pays, puisque vous allez très très souvent remplir les critères des deux pays quand vous avez des relations entre les deux. C'est possible. Parce que parfois, vous pouvez aussi avoir vos parents dans un autre pays. Donc ça commence à être... c'est la convention qui va venir établir qui va être le juge de paix entre les deux, qui va dire, voilà, la personne, elle est résidente fiscale de tel pays, elle est déclarée dans tel pays, elle a sa famille dans tel pays. Et donc, les conventions type OCDE, dont fait partie la Convention des Émirats, va vous dire que, en effet, c'est le lieu où est votre famille et c'est le lieu où vous payez vos impôts. Et donc, dès lors que cette distinction, elle est clairement faite, il n'y a pas d'ambiguïté possible. Et j'ajouterais, parce que ça peut être une possibilité aussi, c'est que, en fonction de la situation de chacun, il y a un rescrit résidence fiscale qui est possible, donc on peut demander à l'administration aussi de confirmer la résidence a priori. Ok. Donc en expliquant sa situation de la même manière que tout le reste.